J'avais reçu des messages sur Facebook, un message privé. Ouais, s'il est vraiment pédé, amène-le nous qu'on le tue, quoi. Voilà. Pas directement, mais ça a envoyé ça à mon père. Aujourd'hui, j'ai peur. Dans ma ville, j'ai peur. Personne ne sait où j'habite, même pas ma mère. Salut, c'est Elvina. Je vous parle depuis la Gay Pride de Paris, ou plutôt la marche des fiertés et pour les droits LGBT. Je suis ici aussi pour vous parler d'un sujet un petit peu délicat, l'homophobie violente en France. Il y a encore des cas extrêmes, certes minoritaires, mais ils existent encore beaucoup trop, où des personnes se font menacer de mort ou rejetées par leur famille parce qu'elles sont homosexuelles ou transgenres. Je suis né dans une famille, des gens du voyage gitan. On était une des familles les plus pauvres du camp. Et un jour, j'ai découvert que j'avais des sentiments pour les garçons. Je crois que je dois avoir 9 ans. Et après, les années sont passées, je suis rentré au collège. Je suis devenu homophobe. Parce que, pour moi, être pédé, c'était pas bien. J'ai été élevé comme ça. Donc je me suis renfermé sur moi-même à partir de la seconde. Je restais chez moi, à rien faire à part à manger de malbouffe. J'ai perdu toute confiance en moi. J'ai pris 50 kilos en même pas 1 an et demi. J'étais dégueulasse. Fin novembre, j'étais voir ma mère et je lui dis voilà maman, je suis pas très bien. Et là je commence à craquer en sanglots, je pleure et elle me dit qu'est-ce qui se passe? Je dis mais j'aime les garçons. Et elle me dit pourquoi tu pleures, tu m'as fait peur. Je crois que tu allais me dire que tu étais malade. En fait, c'est passé outre, elle s'en foutait quoi. J'étais juste son fils et elle m'aimait. Je pense que le seul truc suite à cette épreuve que j'ai passée, qui aurait pu me faire foutre en l'air, c'est que ma mère me rejette. Mon père l'a pris d'une façon différente parce que j'avais pas le courage de lui dire. Lors d'une journée interassociative, et SOS Homophobie avait préparé plusieurs pancartes, dont une où c'était marqué « J'aime une équipe de foot et les garçons ». Je me suis pris en photo avec et j'ai partagé sur mes réseaux sociaux. Et j'ai fait mon coming out officiel. Il m'appelle un soir. Il me dit « Fils, c'est quoi cette photo que tu as mise sur Facebook là? Est-ce que c'est vrai ?» Et là je dis « Oui, c'est vrai ». Il m'a rappelé 3 jours après. Il me dit « C'est quand qu'on mange ensemble? Papa, il t'aime. » J'ai compris suite à ça en fait que mon père était plus ouvert d'esprit et ce qui faisait le plus mal c'était le regard des autres. Sa sœur, ma tante, son frère, donc mon oncle, qui lui ont dit « Qu'est-ce qu'il raconte ton fils là? C'est vrai? Amène-le nous. Il faut le frapper. Si c'est vrai, je le tue. » Avec ma très respectée famille en Ossétie, en Caucase, c'était impossible que je suis un gay. Parce que c'est, comment on dit, shame. La honte pour ma famille montrait qu'il y a un bébé pédéraste. Il me cachait, il me fait violence tous les jours. Avec moi, il a fait ça avec grand enthousiasme. Avec mon père, c'était assez compliqué puisque bon, lui déjà, il était dans la police. Donc voilà, il fallait que je suive ses traces. Et moi, ça ne m'intéressait pas du tout. Et j'aurais jamais dit vraiment qui j'étais. Et voilà quoi, mes relations avec les garçons, j'aurais jamais avoué vraiment. Maintenant, je le regrette puisque j'ai perdu mes parents. Je pense qu'il n'y a vraiment pas d'amélioration nette aujourd'hui par rapport à mon époque. Je sais que j'ai un collègue il n'y a pas très longtemps, il s'est fait virer de chez lui parce qu'il avoue à ses parents qu'il était gay donc, et il s'est retrouvé à la porte avec les valises dehors. Il y a quand même eu un pic quand il y a eu la loi pour le mariage pour tous. Une augmentation extrême des demandes au refuge. Après, ça peut s'expliquer aussi par différentes choses parce qu'on est quand même de plus en plus visible. En tout cas, moi, depuis 3 ans, je vois une nette augmentation des demandes. On a des listes d'attente, mais ça, c'est au national, hein, c'est pas que sur Marseille. C'est saturé quoi. Complètement. Le Refuge, c'est une association qui existe depuis 2003 et qui héberge et accompagne les jeunes de 18 à 25 ans rejetés par leur famille à cause de leur homosexualité ou transidentité.
Aujourd'hui, le refuge, c'est 8500 jeunes accompagnés, 2032 jeunes hébergés et 22 délégations dans toute la France. Un jeune qui arrive, qui dit bah voilà, je suis homosexuel, et la famille leur dit bah ok, bah tu prends tes affaires et tu dégages, quoi. Voilà. Ça c'est extrêmement fréquent. On va dire c'est le plus commun de ce qu'on peut avoir actuellement au refuge. Mais souvent ça entoure d'autres choses, quoi. Ça peut être des séquestrations, de la torture parfois. Par exemple, très récemment, où j'ai reçu un couple de jeunes femmes homosexuelles qui étaient en couple et où on a dû faire intervenir la police parce qu'elle a été séquestrée chez elle par sa famille. Et du coup, effectivement, on a dû appeler la police pour la sortir du domicile parce qu'elle était, elle était séquestrée, battue. Par rapport à la découverte de son homosexualité. On a eu des jeunes qui provenaient de tous les milieux, toute classe sociale, toute religion, toute culture, toute tradition. C'est vraiment très, très varié, ouais. Ce sont des jeunes qui sont déjà dans les conséquences de l'homophobie, c'est-à-dire qu'ils sont souvent dans la prostitution parce que ça a été leur seul moyen de pouvoir s'en sortir. Les conséquences également, c'est un mal-être extrêmement profond, des dépressions, des tentatives de suicide. Ça, c'est quand même une grande majorité des jeunes qu'on accueille ici. Et certains jeunes aussi qui sont dans des addictions extrêmement lourdes. Donc quand on a toutes ces problématiques-là qui se cumulent, c'est d'autant plus un gros travail avec eux à faire pour diminuer les addictions et arrêter petit à petit la prostitution, s'ils le souhaitent bien sûr. On a une partie de jeunes qui sont des demandeurs d'asile, en majorité Afrique noire, Maghreb, et on a aussi des Russes, pays de l'Est. Je connais une personne tchétchène gay qui changeait sa identité pour n'être pas agressée par les personnes tchétchènes en France. Par exemple, à Marseille, il y avait 2 lesbiennes tchétchènes qui étaient violées et, comment on dit ça, violence. Et frappées ? Et frappées par les gens tchétchènes. J'ai un jeune qui est, par exemple, sénégalais et qui reçoit toujours, alors ça fait 2 ans qu'il est ici maintenant, qui reçoit toujours des menaces de mort de la part de sa famille en disant « on sait où tu es, on va te retrouver ». Nous, ça nous arrive de déplacer des jeunes dans d'autres villes pour qu'ils soient en sécurité. Je l'ai fait il y a pas plus tard qu'il y a 2 jours, où j'avais 2 jeunes qui étaient en danger sur Marseille, qui étaient recherchés par leur famille. Et du coup, on a envoyé dans une autre délégation, dans une autre ville en France. Ça vous est arrivé pour des nationaux aussi ? Oui, bien sûr. Ouais. Ah oui, même en majorité des nationaux. Hein. Désolée Mathilde, je te mets sur pause là, c'est pas joyeux tout ce que tu racontes, ça fait mal de regarder en face ce qui se passe dans son propre pays, dans le secret des familles, c'est pour ça qu'il faut en parler autour de nous et briser le silence. Dans le prochain épisode, on parlera du fait que cette peur de la différence s'exerce aussi dans l'espace public et qu'elle pollue le quotidien des personnes LGBT+. Mais on parlera aussi de tout ce qui va mieux et du fait que la société, elle a évolué comme jamais. Salut!